Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cipressa. Nous sommes le jeudi 31 mars 2016, il est 11h07 exactement du matin. Je vous présente une très courte vidéo d'analyse de l'euro USD. Donc je vais prochainement faire de plus en plus de petites vidéos comme ceci. J'ai l'habitude de faire des revues de marché qui durent trois quarts d'heure, etc. Donc maintenant je vais faire des petits flashs comme ça sur l'euro USD. Donc aujourd'hui, 31 mars à 11 heures du matin, il me semble intéressant de parler de l'euro USD puisque nous savons qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des attentes sur l'euro USD. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Avant de commencer, je vais agrandir ici mon petit panneau d'avertissement sur les risques. Regardez là où je suis avec ma souris. Le trading sur les devises et CFD comporte un haut niveau de risque. De ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial, donc ne mettez pas en jeu de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre et soyez bien sûr, bien certain ou certaine de comprendre les risques encourus. Renseignez-vous si nécessaire. Les CFD, le trading sur de devises, le trading en général, ne saurait convenir à tous les types d'investisseurs. Je profite pour vous dire que il ne suffit pas d'être averti sur les risques. Pour faire du trading, il faut appliquer un money management strict et rigoureux. Là, vous êtes sur mon site, donc pour y accéder, vous avez l'adresse ici, ishimoku-kinkoyo.info. Plus facile, vous allez dans Google, vous tapez Ishimoku, il est le premier, le deuxième ou le troisième à apparaître, et c'est celui qui finit par .info, donc vous saurez que vous êtes au bon endroit lorsque vous verrez le .info derrière Ishimoku Kinkoyo. Et sur mon site blog consacré à l'Ishimoku, il y a énormément de choses, toutes les formations que je propose, le coaching, les offres de formation offertes par FXCM dans le cadre de mon partenariat avec mon courtier FXCM, donc et sous certaines conditions. Vous pouvez aussi lire dans l'onglet témoignages ici les témoignages de pas mal de personnes, pas toutes parce que toutes ne déposent pas un témoignage, en sachant que je ne modère jamais ces témoignages et que c'est vraiment ce que les gens ont envie d'écrire, et s'il y a des gens qui ont envie d'écrire du mal, ils peuvent le faire, ça apparaîtra aussi. Pratiquement 100% des témoignages sont positifs. Parfois, on m'a soupçonné de ne laisser que les bons témoignages. Bon, je vous garantis que ce n'est pas le cas. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à la newsletter et puis le forum qui est certainement le forum le plus complet en France, dans le monde francophone, voire davantage en ce qui concerne l'Ishimoku, avec une multitude de ressources, d'analyse des copains, de partage, etc. entre les membres du forum. Et puis vous avez ce petit rectangle recherche ici. Et alors là, je vous invite par exemple à taper monnaie management. Tac, vous tapez entrée ou OK et vous allez tomber sur cet article ici, trading, le money management, la gestion du risque. Et je vous invite très fortement à lire cet article que j'ai écrit sur le money management et vous comprendrez à quoi ça sert. Et vous comprendrez aussi que gagner des pips, la quantité de pips, ça veut pas dire grand chose finalement. Revenons maintenant à nos moutons, donc notre euro USD. Donc comme vous pouvez le constater, je suis entré à l'achat ce matin sur l'euro USD. Alors ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que sur le site de mon partenaire, voilà, sur le site de mon partenaire DailyFX de FXCM, chaque jour j'écris la quotidienne euro USD. Donc vous voyez ici, vous avez mon papier que j'ai écrit hier. Ce matin, le 31 mars, j'ai envoyé mon papier chez les copains de DailyFX et il ne devrait pas tarder à être publié sur la page d'accueil de DailyFX. Donc vous pourrez aussi relire chaque jour mes analyses et mes plans de trading concernant l'euro USD. Donc le papier n'est pas encore sorti, mais j'expliquais hier et j'expliquais ce matin que selon moi, il ne fallait pas entrer long sur l'euro USD tant que nous n'avions pas cassé ici les 1,1330, on va dire, la borne haute de cette dérive latérale. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, on avait tenté de le faire et mal m'en avait pris, nous avions perdu ou j'avais perdu le trade. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire que nous avons eu cette poussée comme ça, nous sommes arrivés sur le haut du range, les volumes réels que l'on peut voir en bas ont commencé à augmenter. Ici, nous avons une forte augmentation des volumes qui indique qu'il y a une forte bataille pour ce seuil. C'est aussi ce que nous explique ici la mèche. On va enlever ce rectangle, on va le remettre après. Ce que nous explique la mèche, c'est-à-dire que lorsque les prix tentent de sortir en intraday, vous voyez, en séance, ils tentent de sortir comme ça au-delà de la résistance, de franchir la résistance, et qu'en clôture de chandelier,
Les prix laissent au-dessus d'eux un chandelier avec une forte mèche, une haute mèche que l'on appelle un soulèvement lorsque c'est au-dessus d'une résistance, qu'il clôture à l'intérieur, le tout formant d'ailleurs une étoile filante. C'est plutôt un signal contrarien, c'est-à-dire de vente, plus que de... D'ailleurs, comme on peut le voir tout à fait à gauche de l'écran. Vous voyez, ici, nous avions eu aussi une augmentation de volume avec une bataille, et puis finalement, quelques temps plus tard, rebelote ici avec cette étoile, quelques temps plus tard, on se retrouvait en bas. Bon, ceci dit, d'habitude je vends moi ce genre de mèche haute comme ça avec de volume, mais pour des raisons déjà expliquées dans la quotidienne Ishimoku que vous pourrez relire sur le site de DailyFX comme je vous l'ai montré, je suis plutôt haussier et j'ai pas envie de vendre la paire pour le moment. J'expliquais donc qu'il faut toujours attendre la clôture des chandeliers pour entrer en position. On peut laisser casser, attendre un pullback. Regardez, la Kijun-sen est quand même très basse encore, même si elle va remonter grâce au dernier plus haut que l'on a fait ici. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que la Tenkan-sen a suivi le mouvement grâce à ce ralentissement qu'il y a ici. Donc lorsque les prix cassent relativement proche de la Tenkan-sen, c'est quand même beaucoup plus fiable que lorsqu'il casse loin de la Tenkan-sen, puisque la Tenkan-sen, comme je l'explique très clairement dans mes formations et dans mes diverses vidéos accessibles à tous, même sans payer, la Tenkan-sen est une ligne qui a comme vocation de coller au prix. Et dès que les prix s'éloignent très fortement de la Tenkan-sen, ça nous indique une situation de survente ou de surachat, et il ne faut jamais acheter ou vendre une cassure lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Ça ne marche quasiment jamais. On est condamné à subir un fort pullback, voire même à un faux signal. Donc là, ce matin, c'est un petit peu différent. Regardez, suite à l'accélération ici, les prix ont ralenti pendant plusieurs heures, puisque nous sommes sur un graphique H4, ce qui a permis à la Tenkan-sen de remonter. Elle se met plus ou moins à plat ici, et donc la cassure se fait proche de la Tenkan-sen, même si cet écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen n'est pas forcément idéal. Il faut que ce soit quand même plus serré, mais la Kijun va finir par monter aussi, puisque nous avons fait de nouveaux plus hauts. Dans son calcul, elle va monter. Donc pourquoi est-ce que je n'ai pas attendu le fameux pullback que vous pourrez lire sur la quotidienne Ishimoku pour entrer en position? Parce que, bon, déjà pour les raisons que je viens d'évoquer par rapport à la Tenkan-sen, et aussi parce que Ishimoku s'utilise en naviguant sur plusieurs unités de temps. Donc nous allons voir ensuite, en naviguant sur les unités de temps supérieures, quels sont les objectifs que je vise suite à cet achat. Mais on peut aussi naviguer sur les unités de temps inférieures pour peaufiner notre point d'entrée, autrement dit, pour trouver le timing parfait d'entrée en position. Alors c'est pas toujours évident, mais là c'est ce que j'ai fait. Donc regardez, ça c'est la borne haute du range H4, ça c'est la mèche que l'on a ici en H4, vous voyez en séance les prix montent et puis il clôture à l'intérieur, rebelote ce matin, sauf que cette fois-ci je suis rentré. Alors pourquoi est-ce que je suis rentré? Parce que j'ai détecté sur le 15 minutes que nous étions aussi dans cette phase de range d'attente. Voilà, tac, je vais vous montrer. Donc je ne donne pas ici un cours sur l'Ishimoku, pour cela je fais des formations. Lorsque les lignes de l'Ishimoku, et en particulier le nuage, est à plat, totalement à l'horizontale, et qu'il twiste sans arrêt, cela veut dire que nous sommes dans un range, dans une dérive latérale, et en règle générale, l'ASSB représente, à ce niveau-là, par exemple, 50% de cette dérive latérale, c'est-à-dire la zone d'équilibre. Donc vous pouvez constater que lorsque les prix sont en range, les lignes de l'Ishimoku ne jouent plus d'ailleurs leur rôle de support résistance, on les traverse dans un sens, puis on les retraverse dans l'autre sens, puis finalement le range a cassé. Donc la cassure d'un range, théoriquement, c'est aussi un bon signal d'achat. Donc là, comme vous pouvez le constater, ce qui est très sympa, et c'est pas tous les jours comme ça, donc il fallait en profiter, le chandelier ici, 15 minutes, a cassé encore une fois très proche de la borne haute de ce range. Ce qui me permettait d'entrer bille en tête en plaçant le stop, puisque je suis parti sur du H4, donc en plaçant le stop sous le range 15 minutes, puisque franchement, si on revient à retraverser tout ce range, que l'on fait une nouvelle mèche sur les unités de temps supérieures pour clôturer ici en dessous, je pense que ça va commencer à partir dans le sens inverse de celui escompté, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à envisager de vendre. Donc on va pas non plus, le marché ne va pas tenter 18 millions de fois de casser cette borne haute de range que l'on a, qui est là présente depuis longtemps maintenant, sans arrêt. À un moment donné, ces tentatives vont échouer et ça va devenir contraire à ce que l'on imagine.
Donc le fait que le chandelier casse ici, imaginez que ce chandelier est cassé tout là-haut, je n'aurais pas pu rentrer en position, parce que j'aurais eu un très mauvais ratio. Mais là, le chandelier me fait le plaisir de casser juste au bord de la borne haute de ce range, donc je suis entré avec, et puis maintenant je suis dedans. Donc je suis conscient aussi qu'il y a un seuil supplémentaire à franchir ici, un palier important qui se trouve à 1,1363. Et puis il y en a encore un petit peu au-dessus. Et mon idée, c'est de viser dans un premier temps les 1,14 et dans un deuxième temps les 1,15. Alors comment, pourquoi, etc. On va maintenant basculer sur une unité de temps très supérieure qui est l'unité de temps hebdomadaire. Weekly, bon ça je voulais l'enlever mais on va pas s'embêter. Et donc là, si on enlève un petit peu toutes les lignes que j'ai tracées ici, on peut constater une fois de plus que nous sommes là aussi dans une dérive latérale. Regardez comme le nuage se met plus ou moins au milieu, même s'il n'a pas twisté, il se met totalement à plat et au milieu de cette dérive latérale. Nous avons un premier seuil à franchir qui est celui que nous sommes en train de travailler maintenant en fait, qui est 1,1362. On peut le remonter très légèrement sur les plus hauts qui sont ici à 1,1380, 1,1375. Enfin, ouais, le moindre petit mouvement sur le weekly comme ça, c'est 30 pips. Donc, il faut faire attention. Et puis, la borne haute de ce range qui se trouve à 1,1441 ici. D'accord? 1,1441. Puis, par la suite, il va falloir aussi que, ouais, Chikou a réussi à rentrer dans le nuage, mais tout cela ne veut pas dire grand-chose puisque nous sommes dans une dérive et que nous ne sommes que jeudi. Il faut attendre la clôture vendredi. Et puis nous avons après les 1,15 qui sont tout simplement la SSB ici à plat, alignée elle-même au plat Kijun qui est ici. Et ça, c'est un niveau de résistance important qu'il faudra pouvoir franchir pour pouvoir aller éventuellement, si on regarde sur le mensuel, il y a quand même, on peut imaginer, oui, alors les volumes ne s'affichent pas dès qu'on bascule sur le mensuel. Vous voyez, comme sur le mensuel, nous sommes dans cette tendance extrêmement baissière, comme ça, est totalement exagérée, qui a été soutenue par la Tenkan-sen. Le plat Kijun qui est ici représente 50% de retracement Fibonacci de toute cette baisse. Nous avons ici des chandeliers de configuration de retournement avec un avalement ici, une pénétrante ici. Nous avons ici, comment on appelle ça, un marteau inversé suite à cet avalement. Bon voilà, regardez la dernière fois, les prix sont venus chercher, puis regardez la dégringolade. Bon, mais faut espérer que maintenant que ce soit la bonne. Mais si on casse ici, mon petit doigt me dit que nous allons chercher les 1,15 pour ensuite aller chercher d'autres objectifs pour voir peut-être même le plat qui jaune ici à 1,2230, ce qui restera de toute façon extrêmement baissier. Bon, tout cela est hypothétique pour le moment. Moi, je vais tenter déjà d'aller voir ce qui se passe une fois qu'on va arriver sur les 1,14, si on y arrive, ce qui n'est pas du tout fait, puisque nous avons un niveau de résistance qui nous travaillons actuellement qui est celui que l'on vient de voir sur le weekly. Attention là, pas d'enthousiasme prématuré non plus, nous sommes à 24 points. Tout cela accélère fortement. J'espère que la Kijun ne va pas tarder à sortir ici de ce rectangle pour pouvoir éventuellement venir s'appuyer dessus. Puis à ce moment-là, pourquoi pas rentrer dans une petite tendance jusqu'au 1,14, jusqu'au 1,15, qui serait sympa, que nous pourrions mettre à profit d'ailleurs, pourquoi pas, pour reprendre des renforts. Hein, si on bascule sur le H1, alors il faudrait pouvoir enlever tout le jaune que j'ai dessiné partout, là, vous voyez, mais et sur le H1, bon, là c'est 3, quelle heure il est? 11h20, si on clôture comme ça, bon, 3 soldats blancs, ça serait pas inintéressant, il faudrait pas que ça se transforme en structure qui cale, donc venir ensuite s'appuyer sur la Kijun ici pour rentrer en tendance jusqu'au 1,15, ça serait sympa, il y aurait moyen peut-être de prendre des renforts. Voilà pour cette petite vidéo. Donc pour conclure, je vous remets le site. Tiens, là je suis sur le livre d'or, vous voyez, avec les témoignages concernant les formations. N'hésitez pas à me contacter par mail en cliquant ici sur Contact si vous voulez en savoir plus sur les formations. Et si vous voulez ouvrir un compte chez mon partenaire FXCM aussi pour vous faire offrir la formation sous certaines conditions. Cet après-midi, j'essaierai de faire une nouvelle vidéo, si j'ai le temps, avec un petit peu de scalping sur le DAX. Toujours avec l'Ishimoku. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye, à bientôt.